Je me rendis à 9 heures chez le roi. Il était dans une cour intérieure à sa résidence, assis sur un escabeau, près d'un brasero de terre, qui pouvait bien avoir 2 mètres de diamètre et où flambait un grand feu. Devant lui, rangés en demi-cercle, une vingtaine d'hommes, armés de boucliers et d'assagais, et qui, pendant toute l'entrevue, se tinrent silencieux et immobiles comme des statues. Peu après, je vis entrer Gambetta, et la conférence commença. D'abord, j'annonçai que j'avais été forcé d'abandonner en route les riches présents qui étaient destinés au roi. Cependant, j'étais, après tout, parvenu à sauver quelques bagatelles, et principalement un uniforme et un chapeau que je lui présentai. L'uniforme était une de ces livrées richement atourées que tout Lisbonne se rappelle avoir vu sur le dos des laquais assis dans les antichambres du marquis de Penafiel, et qu'on a vendu lorsqu'il a plu à ce riche gentilhomme d'échanger sa luxueuse résidence contre la vie plus accidentée de la capitale française. Lobossi fut enchanté de son uniforme et de son chapeau. Il m'en remercia chaleureusement, puis après quelques phrases échangées sur des matières peu intéressantes, nous en vînmes à nos affaires. Dans le pays des Barosés, on parle 3 langues, le Ganguela, le Luina et le Seruto. Cette dernière est un dialecte apporté par les Makololos qui ont assez modifié les coutumes des tribus conquises pour y introduire leur propre langage, resté l'idiome officiel de celui de la cour. C'est cette langue que parlaient Lobossi et Gambetta. J'avais pour me servir d'interprète Kayumbuka et Verissimo. Je renouvelai au monarque la déclaration que j'étais venu en qualité d'envoyé du roi du Portugal, le Mouene Puto, comme tous les peuples de l'Afrique méridionale désignent sa très fidèle majesté. Ce nom est formé de 2 mots, Mouene signifiant roi et Puto, Portugal. L'objet principal de mon voyage, ajoutai-je, était de faciliter le commerce entre les 2 États. Comme le Louis, situé au centre du continent, était déjà en relation avec Benguela, je désirais lui ouvrir, d'autre part, le chemin de Zumbo, qui lui fournirait un marché bien plus rapproché, où il pourrait aisément, lui ainsi que ses sujets, s'approvisionner de tous les produits européens qui répondraient le mieux à leurs besoins. Le roi repartit en se plaignant avec vivacité de la rareté de ces produits pendant les dernières années, vu que les marchands de Benguela ne venaient plus, et parmi les articles qui lui manquaient surtout, il signala la poudre. À cela, je répliquai que les marchands arriveraient aussitôt qu'ils verraient une chance de faire de bonnes affaires, et je pouvais affirmer que le Mouene Puto ne demanderait pas mieux que de protéger le commerce entre les 2 États, pourvu que le roi s'engageât à prohiber dans le sien l'achat et la vente des esclaves. Je ne lui cachai pas qu'en ce moment j'étais à bout de ressources, et en même temps que je lui montrais combien serait désirable et avantageuse l'ouverture de la route de Zumbo, je m'engageais, pour le cas où il voudrait m'y aider, à lui envoyer de Tété, dans les plus courts délais possibles, toute la poudre et les autres choses dont il avait besoin. Les indigènes ne manquaient pas d'intelligence ni de fine diplomatie. Gambetta, qui en était doué, essaya plus d'une fois de me mettre en défaut, mais il parut y renoncer en voyant que je ne voulais pas m'écarter des faits ni de la logique.
On décida, après maintes discussions, que le roi Lobossi enverrait une ambassade à Benguela. Je lui donnerais un homme en qui il pourrait avoir toute confiance et qui emporterait les lettres de moi pour le gouverneur et pour Silva Porto. D'autre part, il me procurerait des gens dont j'avais besoin pour aller à Zumbo. Je ne l'ai quitté qu'à 1 heure du matin.